Bonjour, alors voilà la maison Torres. C'est une maison qui existe depuis 5 générations, depuis 1870. Le changement générationnel de la 4e à la 5e génération, nous l'avons fait il y a 3 ans. Nous sommes présents sur 3 pays, l'Espagne, le Chili et la Californie. Sachant qu'en Espagne, nous développons des vins sur plusieurs vignobles. Et quel est l'intérêt pour vous de venir sur un salon comme le Millésime Bio? Nous avons fait des vins bio, nous avons des vins bio depuis un peu moins d'une dizaine d'années, que nous n'avons jusque-là pas mis en avant, parce que Miguel Torres, vous le savez certainement, est une des maisons les plus engagées au monde pour la protection de l'environnement. D'où la non-nécessité, ne le comprenez pas mal, mais la non-nécessité de faire des vins certifiés bio. Alors là, nous avons fait des vins certifiés bio, non seulement parce qu'on a la demande, de marchés allemands par exemple, de marchés scandinaves par exemple, mais aussi pour montrer que la maison Torres souhaite accompagner les tendances du marché du vin global. Voilà, donc nous sommes ici pour la première fois, nous y reviendrons. Nous avons rencontré des acheteurs, des cavistes et des restaurateurs de plusieurs pays d'Europe, donc nous avons pu vérifier le pouvoir d'appel de Millésime Bio. Nos vins ont été très bien reçus, donc nous reviendrons. Nous essaierons l'année prochaine de faire encore plus de bruit avant, c'est-à-dire de faire venir nos acheteurs, de faire venir nos importateurs, puisque nous sommes distribués dans 150 pays. Malheureusement, pas suffisamment avec nos vins bio, c'est pour ça que nous souhaitons faire un peu plus de promotion l'année prochaine. Voilà. Quelles sont les particularités du vin espagnol? Particularité du vin espagnol, l'Espagne était le pays qui a la superficie vitivinicole, la surface. Je suis français, j'ai du mal à parler mon français puisque j'habite en Espagne depuis longtemps. C'est le pays qui a la surface vitivinicole la plus importante au monde. Nous avons 1,2 million d'hectares de vignobles. Ça veut dire que l'Espagne peut tout faire. Et au niveau du goût, on dit souvent qu'il est plus fort que le vin espagnol par exemple. C'est faux. Sangre de Toro. Sangre de Toro, c'est un de nos meilleures ventes en termes de vin rouge, qui est un vin de tapas excellent, le Sangre de Toro. Mais l'Espagne peut tout faire. L'Espagne produit plus de vin blanc que de vin rouge. Hein, ce qu'on n'attend pas de l'Espagne. L'Espagne fait des excellents Verdejo, qui est un cépage blanc du centre de l'Espagne. L'Espagne fait des excellents Albarino, qui étaient des cépages blancs qui, juste au-dessus du Portugal, c'est un cépage blanc avec une acidité et une fraîcheur qu'on n'attend pas de l'Espagne. Même les Tempranillo, notre cépage national qui est planté partout en Espagne, est très différent. S'il est planté en Ribera del Duero, s'il est planté en Rioja ou s'il est planté en Castilla-La Mancha. Je viens de goûter un Castilla-La Mancha excellent. Voilà, ça c'est la variété. L'Espagne, il y a presque tous les sols possibles. Et l'Espagne, il ne faut pas l'oublier, a 3 mers, ce qui apporte 3 influences climatiques très importantes. Est-ce que vous avez les mêmes clients pour le vin bio que pour le vin conventionnel? Jusqu'à présent, c'est la première année, encore une fois, c'est la première année qu'on est là. Et nos vins bio ne sont pas encore bien distribués. Mais ce que nous avons pu voir après 1 an de commercialisation active, les clients sont les mêmes. Les clients sont les mêmes parce que les clients de Torres, des vins comme Sangre de Toro que vous avez cité, mais des clients de nos vins prestigieux, également de nos vins de finca, comme Mas La Plana par exemple, sont conscients, achètent ces vins-là aussi, parce que Torres est une maison très engagée au niveau de l'environnement. Donc c'est des clients qui ont déjà cette sensibilité et qui se réjouissent de voir des vins certifiés bio également. Voilà.